Bienvenue dans ce nouvel épisode de Misiracascopie, le programme que vous aimez tant, que vous réclamez tant et que vous m'envoyez tant vos projets par mail. Alors là, je n'ai pas pu résister à notre ami Jonathan qui m'a envoyé carrément un dossier. J'avais l'impression d'être dans les projets de fin d'année de BTS Audiovisuel tellement que c'était super bien présenté. Je dirais même plus que c'était mieux présenté que les BTS Audiovisuel. Mais justement, on va en parler. C'est parti. Attention, accrochez-vous bien parce que ça va clasher. Enfin, je sais pas si ça va clasher d'ailleurs. Je sais pas. Alors, je rappelle le principe de Misiracascopie, c'est que vous m'envoyez vos projets par mail. Si j'y trouve, je dis bien si je trouve un intérêt à en parler, à essayer de développer quelque chose, eh bien promis, je fais une vidéo, voilà, qui est régulièrement depuis maintenant quelques années sur la chaîne, que beaucoup d'autres influenceurs se me copient d'ailleurs. Mais l'unique Misiracascopie sans langue de bois et hashtag NoFilter, c'est uniquement sur cette chaîne Mathieu Misiraka que vous allez évidemment vous abonner, liker, partager, commenter, parce que c'est parti, ça commence. Alors, carrément, Jonathan de la Drôme m'a envoyé carrément un PDF de présentation, comme s'il allait passer l'examen de la miséracascopie. Donc c'est parti, je vous partage. Attention, petit PDF, hein, tout mignon, avec présentation de notre ami. Voilà, alors je m'appelle Jonathan, j'ai 34 ans, je vis dans la Drôme, je n'ai aucun cursus scolaire dans le monde de l'image. Autodidacte, me formant exclusivement sur YouTube et en regardant des tonnes de films. Alors, là je m'arrête parce que, vois-tu Jonathan, tu es en train de me convaincre une chose que voilà, que j'ai douté pendant un moment. Mais vous savez que ça fait quand même presque maintenant plus de 20 ans que je suis prof aussi, parallèlement à mes activités de chef-op, que je suis prof en BTS audiovisuel. J'ai été dans le public, dans le privé. Et en fait, je me rends compte que les gens qui sont autodidactes, qui n'ont pas été à l'école, qui se sont formés tout seuls, en regardant notamment des tutos sur YouTube, sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois meilleurs que des gens qui sortent de BTS audiovisuel, alors qu'ils ont eu des profs qui leur ont expliqué des choses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable et je l'ai encore mesuré là récemment puisque j'ai corrigé des projets de fin d'année en BTS. Et je suis sidéré de voir, alors c'est une petite parenthèse, hein, mais c'est important quand même de le savoir. Je suis quand même sidéré de voir à quel point les jeunes qui sont dans des écoles ne viennent pas se cultiver techniquement, artistiquement sur YouTube. Ça veut dire qu'ils sont à l'école, et ils se disent, bon, bah, je suis à l'école, voilà, j'ouvre la bouche, et voilà, et tout va me tomber dans le gosier, quoi. Et je m'aperçois que ceux qui apprennent de façon autodidacte, ils y arrivent mieux parce qu'ils ont la niaque. Il y a un peu ce filtre, ce petit Darwin qui fait que seuls qui en veulent continuer y arrivent. Voilà, et j'ai été stupéfait, je le dis tout de suite parce que bon, tant pis, je spoil cette miséracascopie. Mais Jonathan, j'ai été sur le cul quand j'ai vu ton projet, mais on va en parler. Voilà, donc le contexte, putain, il a fait ça, mais superbe bien, quoi. Il y a quelques mois, j'ai souhaité réaliser un projet perso ayant jamais fait de documentaire. J'ai donc sauté le pas et je me suis lancé seul dans cette aventure. Donc le pitch est assez simple, mini-documentaire dans le style Netflix et utilisé pour la première fois de la lumière artificielle. Ah, parce que c'est la première fois que tu utilises de la lumière artificielle. Car oui, je travaille depuis le début uniquement avec la lumière naturelle. Le thème n'a pas été spécialement d'important, je souhaite juste me challenger et voir si je suis capable de réaliser un mini-docu. Je choisis donc un univers que j'aime bien, à savoir la bécane et le tatou, et donc me voilà quelques mois après à partager cela avec toi. Merci Jonathan. N'étant pas un expert des scénarios, je conçois par avance le manque de fonds et d'intérêt pour mon docu. Je te rassure, moi non plus, je ne suis pas expert là-dessus. Je te souhaite un agréable visionnage. Alors voici les frames, hein, on va les regarder ensemble parce que c'est magnifique. Donc en image, on est sur un Sony A7S III. En objectif, les Samyang Cine Mark I, hein, un 35 et un 85 mm. Alors donc il n'y a que deux focales. Moniteur, un Small HD 7 pouces, une Matbox et un filtre Promist 1K. Hein. C'est ouais, Promist 1K. C'est-à-dire que c'est un... c'est quoi? C'est un Black Promist ou c'est un White Promist? Voilà. En lumière, un Aputure Amaran 200X.
une softbox et SnapGrid et une petite lunette à Aputure. Donc en liste lumière, il y a, bah voilà, il y a ce que vous aimez bien, ce que vous utilisez, ce qu'on utilise moi-même aussi. Des lumières très simples, quoi. C'est-à-dire que c'est même pas une valise avec 3 apputures, c'est juste un apputure. D'accord? Et puis le son, un petit zoom f2. Donc voilà le truc. Je vous montre donc le projet. On va en discuter tout de suite, les amis, parce que... pardon, là je suis en train de spoiler. Voilà, je voulais montrer le Samyang Objectif les 35, le fameux Samyang qu'il a utilisé. J'en profite, bah, je le viens de montrer, d'aller voir un petit tour sur le site de Jonathan Lotte, qui est magnifique. Il fait des super images. Et voilà, bon, on va en parler après. J'ai demandé aussi des informations sur l'étalonnage. Voilà, donc l'étalonnage qui a été fait en S-Log 3. Et il a utilisé une lutte de conversion log RED 709 qui est de chez Joël Malmuro. Enfin, voilà, je n'ai pas trop bien vu, mais qui propose des luttes fantômes. Alors, c'est quoi le lutte fantôme? J'ai regardé, j'en avais déjà entendu parler. Hein. J'en avais déjà entendu parler. Donc, le principe, c'est en partant de l'espace colorimétrique du log S-Log 3, d'arriver comment dire, à un look de chez Harry. Voilà. Alors, je connaissais pas, mais tu sais, je sais pas, Jonathan, si tu es abonné si tu es membre de la plateforme Misiflix, mais figure-toi, et peut-être les membres de Misiflix pourront confirmer dans l'espace commentaire, qu'on a trouvé un moyen gratuit de le faire, d'avoir ta caméra avec un look et un rendu Harry. Je te mets la petite fiche vidéo ici, là. Attends, je mets en plein écran. Voilà, je te mets la petite fiche ici où je vous fais convertir votre caméra, que ce soit une Blackmagic, un Sony, en Harry gratuitement avec DaVinci. Alors, je ne sais pas si c'est mieux, si c'est moins bien. Voilà, je ne sais pas, je ne connais pas les luttes fantômes. Mais en tout cas, voilà, ça me rappelle le fait de convertir. Ensuite, alors tu as étalonné sur Final Cut Pro X. Alors moi je ne connais pas Final Cut Pro X. Voilà, et donc tu en profites pour me poser une question d'ailleurs, c'est est-ce qu'on étalonne après la conversion Rec 709 ou avant? La réponse, elle est évidente, on travaille évidemment avant la conversion Rec 709, sinon je ne vois absolument pas l'intérêt de tourner en log si tout de suite après, avant même de le travailler, on le bascule en Rec 709. Donc on travaille généralement en amont. Et là, bah, je vois que ici dans le petit schéma, si je comprends, on commence par le bas et on va vers le haut. Expo, contrat, saturation, le HSL et puis les Power Windows. Voilà, donc, et après la conversion. En tout cas, c'est super intéressant. Et après, tu as fait ton look toi-même, basé sur un prix de 52,07 Vision 3 de chez Film Convert, que visiblement, tu n'as pas fait par le logiciel, mais tu l'as fait toi-même. Voilà. Sinon, il y a les petites luttes Misiflix, hein, j'en profite pour faire un petit auto-promo. Hein, les petites luttes Misiflix qui sont superbes hein, pour faire des petits trucs comme ça, hein, des petits looks la Kodak. Voilà, et donc voilà le projet, à quoi ressemble le projet. Je l'ai mis où? Je l'ai mis là, voilà, c'est magnifique. Alors c'est en 4K, hein, je vous mets le lien évidemment dans l'espace description si vous voulez le voir vous-même. Moi, en fait, moi je l'ai regardé d'abord sur mon téléphone avec un écran Retina. Et c'est vrai que c'est super beau. C'est très, très beau. C'est doux. C'est contraste. Et c'est magnifique. Donc là, il y a des plans d'illustration, les plans de présentation de l'endroit. C'est magnifique. Alors là, on a commencé avec l'ITV, qui est génial. Donc bon, j'adore le synthé, enfin la petite typo, elle est vraiment très sobre, très beau. Des plans d'illustration magnifiques. On sent le côté un peu vintage avec cette patte un peu de Kodak, c'est-à-dire avec un peu de cyan dans les basses lumières, etc. Très, très, très beau. Et voici l'ITV. Alors, l'ITV est magnifique. J'ai rien à dire. Je vais être méchant, hein, mais ça me change de ce que j'ai vu pendant une semaine dans les BTS audiovisuels. C'est propre. Pour moi, il y a un vrai flou de profondeur de champ. Les plans d'insert sont propres, fixes, ça bouge pas. Il y a des petits mouvements très sobres. C'est magnifique. C'est parfait. Jonathan, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je clash avec ça? Il y a juste un truc. En fait, c'est l'ITV. J'aurais le sentiment de me dire, putain, le regard, il est hyper divergent. Et en fait, je me dis, en fait, je m'attendais, quand j'ai vu ce premier plan, je m'attendais à ce qu'il y avait une deuxième caméra. Généralement, c'est ce qu'ils font. C'est un peu la mode en ce moment dans les ITV, c'est qu'on fait un plan un peu large comme ça. Et après, il y a un plan serré qui est plus de face où on chope plus son regard. Et en fait, je m'attendais à avoir ce regard. Et c'est vrai que bah là, on a
on a voilà, on perd un peu le regard parce que le regard est très divergent et je trouve que c'est un peu gênant. Mais la qualité de l'image est tellement belle, l'équilibre ce qu'on appelle l'équilibre des masses, hein, surtout quand on est sur un format très étroit. Et quand on est sur un format étroit, il faut équilibrer. On est véritablement sur une balance. Donc, si on met quelqu'un à gauche, il faut pouvoir équilibrer à droite. Donc, l'équilibre du cadre est parfait, est très bien. Voilà, je vais passer vite fait parce qu'après, il y a des plans d'illustre. Vous le regarderez tranquillement chez vous. C'est très très beau. C'est à la fois doux et piqué. Donc, on sent le côté mist, qui est le promiste, qui est très intéressant, qui j'ai envie de dire, est quelque chose d'obligatoire, hein, l'utilisation de filtres. Mais on sent encore ce petit côté sharp qui fait chier quoi, dans tous ces caméras hybrides, notamment dans les plans qui vont arriver après par la suite. Mais voilà, mais les plans sont merveilleux. C'est très beau, c'est très doux, c'est propre, voilà, c'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Abonnez-vous, ciao. Non, je rigole. Je continue. Il y a une autre ITV aussi qui est très belle. Alors, il y a cette partie noir et blanc que je suis un poil moins fan, mais bon, qui est très jolie, qui reste super beau. En même temps, c'est bien un petit mélange de noir et blanc avec du couleur. Ça marche très très bien. Et là, il y a une ITV qui va suivre qui est aussi très très belle. Et qui, pour le coup, comme tu disais, voilà, c'est très, très joli. J'adore. En fait, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi. Mais vous voyez, on a un ton froid dans la chemise qu'on retrouve dans l'arrière-plan qui donne une palette super parce que ça donne un contraste avec cette carnation de visage qui est un peu chaude et tout le reste qui est froid avec la chemise. C'est merveilleux. Et ce que j'aime bien, et ça, on en a parlé sur la chaîne plusieurs fois, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté très sobre de la lumière. C'est-à-dire que c'est pas genre la lumière à 3 points qui fait chier tout le monde, quoi. Cette lumière en 3 points que je peux plus voir en format 4 tiers ou en 16 neuvième ou en 240. C'est voilà, c'est ce côté K-Light, Fill Light et contre. Et c'est vrai que je l'avais dit plusieurs fois sur la chaîne, on était dans une tendance aujourd'hui à faire, et notamment sur Netflix, ça se voit dans les ITV, à faire des ITV très simples avec une seule direction. Et tu l'as fait visiblement avec ce fameux projecteur Aputure 200 Amaran avec la soft et le Snapgrid. Et c'est parfait. C'est pile poil, c'est bien dosé, on sent cette douceur sur le visage. On a ce petit côté contre. On a un petit contre là, qui est un petit 3/4 contre qui est là, mais qui est très discret. Ces plans d'illustre sont juste magnifiques avec une seule direction de lumière. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas besoin d'une tonne d'éclairage. Cette petite séquence est juste magique. Je le dis, elle est magique. Ça me fait chier. Je comprends pas. J'ai envie de revendre tout mon matos à Alexa Red et j'ai envie de m'acheter un boîtier FX3 et des optiques. Voilà, c'est juste magnifique. C'est propre. On sent quand même le côté sharp. Bah voilà. Mais en même temps, je me dis, est-ce que quand tu es sur DaVinci, tu pourrais pas baisser le curseur du blur pour essayer de. Si tu es sur DaVinci, hein. Voilà. Voilà, ça c'est juste beau. Et l'ITV, voilà, ça c'est magnifique, j'adore. Enfin, tout est magnifique, hein. Et je parlais justement, je voulais juste revenir sur cette ITV, pareil, qui est magnifique. En fait, j'ai juste si j'ai un petit truc à dire là-dessus, parce que voilà, c'est que là, on est sur un 4 qui est normalement, je crois, du 240, hein, je pense. Et en fait, on a l'impression d'être dans un 4 16-9 parce que finalement, l'exploitation des lumières, c'est juste ça. Je me dis, est-ce que Jonathan t'aurait mis une petite minette là en bas à gauche, hors champ, hein, mais qui m'éclaire ça juste un petit point chaud? Ça m'aurait permis de voir l'étendue du 4 240 en ayant un peu un petit côté. Tu vois, le 4 centré comme ça, why not? Tu vois, je dis pourquoi pas. Mais du coup, cette partie droite est très sombre. J'aurais peut-être envie de la relever un tout petit peu, faire une petite tache chaude aussi pour relever, juste pour équilibrer un peu le cadre. Voilà. Et pour moi, ce qui est le plus beau encore, c'est cette ITV qui va venir, qui est juste. Alors, ça, c'est magnifique. Ça, c'est génial. Bravo. T'as Jonathan. Franchement, tu es un chef-op. Tu es appris tout seul. Voilà. Ça, c'est magnifique. Ça, j'adore. C'est juste magique. J'avais juste une question, Jonathan. Je vois qu'il y a un peu de blur sur les côtés. Euh, voilà, est-ce que c'est l'optique qui fait ça? Pourtant, les Samyang sont réputés quand même généralement des optiques, on va dire, entre guillemets, parfaits. Ou est-ce que tu as ajouté un petit blur, un petit truc? Voilà, mais l'étalonnage, la simplicité, le travail, vous voyez, le travail là, des coussins, de tout ça, de l'arrière-plan, c'est juste parfait.
C'est posé. Je suis surpris et je me dis, et putain, mais pourquoi les étudiants en BTS audiovisuel, ils font pas ça, quoi? Pourquoi ils ne s'inspirent pas de ça? C'est juste parfait, parce que ça ressemble réellement à un projet de BTS audiovisuel. Un projet de fin d'année de BTS audiovisuel, c'est ça, hein, c'est-à-dire que c'est un reportage, c'est un genre de docu comme ça, avec des ITV, des plans d'illustres, sur un thème. Bon, là, c'est la bécane et le tatouage, mais j'ai vu aussi d'ailleurs des projets sur le tatouage en BTS. Je me dis, pourquoi je me retrouve pas à des images comme ça, quoi? Tu vois, pourquoi c'est quelqu'un qui est autodidacte, qui a compris et qui le fait, tu vois, sans BTS audiovisuel. Je veux dire, à un moment donné, quelle est la crédibilité du diplôme, quoi? Quand on voit ça, là, je me pose la question. Voilà, c'est juste parfait, magnifique. Voilà, j'ai envie de te dire, continue comme ça, Jonathan. C'est génial. Voilà, ces plans, ces compositions, même la composition de l'image, là, c'est magnifique. La lumière, et pourtant, c'est la première fois que tu travailles visiblement avec de la lumière artificielle. Putain, mais j'ai envie de dire que c'est moche, mais j'arrive pas, quoi. Voilà, ça, c'est magnifique. C'est super beau. J'ai envie de clasher, mais j'arrive pas, putain. Pourquoi je peux pas clasher? Envoyez-moi des merdes que je clash là. Parce que ça, c'est trop beau. Voilà, c'est juste trop beau. Et, et ce que j'adore dans le fait de faire cette chaîne YouTube, c'est que même avec vos projets, j'apprends, quoi. C'est-à-dire que je me dis, putain, ça, c'est pour moi, ce sont une référence d'inspiration si un jour je dois faire du docu, quoi. Voilà, c'est très, très intéressant. Cette petite diffusion des hautes lumières ici que vous avez vu, là, juste là, là. Voilà, pourtant, c'est des décors qui sont simples, vous voyez, on n'est pas à Versailles, quoi. Vous voyez, toi, cette petite diffusion ici est juste bien dosée, parfaite. C'est top. J'ai envie de te dire, voilà, cette ITV est belle. C'est toujours un peu le regard un peu très divergent qui me gêne un peu. Mais pourquoi pas? Après tout, on est là pour essayer des choses. Et l'image est tellement belle qu'on en oublie, quoi. Voilà, c'est très, très beau. Jonathan, je vous laisse évidemment le lien. Il y a même un petit pack shot avec de la couleur. Ça, et puis j'aime bien, c'est le contraste. Ça veut dire que, tu vois, les gens qui me disent oui, généralement les gens ils me disent bon, bah voilà, oui, on peut faire du film, on peut faire des trucs avec des boîtiers et tout. Et parfois, je vois ce que les gens font, c'est de la merde. Et je me dis putain, mais mec, tu essaies de me vendre un truc. Mais là, tu vois, là tu me vends. Là j'ai envie de vendre mon Alexa XT, j'ai envie de vendre ma vieille Red Dragon, de vendre tous mes optiques de merde. Et j'ai envie de m'acheter une FX3 avec des optiques, quoi, et faire ça, tout ça avec un sac à dos. C'est juste magnifique. Jonathan, je vous invite bien évidemment à regarder son travail. Je vous invite aussi à regarder son site internet qui est top. Je veux dire, pour l'autodidacte, ce qui est vraiment bien, et c'est là-dessus que je voulais insister, sur quoi je vais conclure ce clashage miséracascopique, c'est que, eh bien, finalement, quand on est autodidacte, voilà, on y arrive beaucoup mieux qu'en sortant de n'importe quelle école audiovisuelle. C'est top. Bravo, Jonathan. Dites-moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Je vous invite à aller voir dans l'espace Visifix. On parle justement de ce côté un peu de développer ces roches grâce à l'espace colorimétrique, de le développer dans un autre espace colorimétrique. Bref, merci beaucoup. À très vite. À bientôt. Ciao.